Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur le plus noble des messagers. Excellences. Honorables invités. Chers membres de la famille des médias. Avec l'aide de Dieu, et grâce à la détermination ferme et sincère des hommes engagés au service de l'Algérie chère et de son peuple digne, nous vivons aujourd'hui un moment historique de victoire. Sur la voie du défi du développement. Un choix que nous avons assumé avec confiance et conviction. Ici, au cœur de notre désert précieux et éternel, nous marquons une étape décisive dans le processus de renouveau concret d'un projet national stratégique et historique. Un projet longtemps évoqué, souvent perçu comme un rêve lointain, tant les obstacles qui s'y dressaient étaient nombreux et immenses. Mais, Dieu soit loué, en puisant dans cette profonde énergie nationale qui animait nos ancêtres, et leur donnait courage et force pour affronter et vaincre le colonialisme oppresseur. Quel immense défi ce fut! Nous nous inspirons aujourd'hui de l'esprit de résistance de nos glorieux martyrs. Que Dieu bénisse leurs âmes. Fort de cet héritage, nous avons la conviction que les grandes volontés engendrent les grandes réalisations, et que les héritiers de ceux qui ont forgé la gloire d'hier, dans les veines desquels coule l'amour et la fidélité à l'Algérie, et à sa mission éternelle, sont capables de remporter la victoire dans la bataille décisive du développement, celle qui sépare le retard du progrès. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer cette victoire à travers cette cérémonie symbolique, marquant l'achèvement d'une étape majeure, la réalisation de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest algérien. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, et bienvenue à ceux qui vont s'abonner maintenant. Rejoignez la famille en vous abonnant à la chaîne. Abonne-toi, like et partage. Cette infrastructure colossale, mise en service aujourd'hui, a été réalisée dans un délai record. 20 mois seulement. Un délai qui, ailleurs, ne suffirait parfois même pas à achever un projet secondaire, souvent étalé sur 3 années ou plus. En seulement 20 mois. Ce projet géant a vu le jour. Grâce à une volonté algérienne. Un financement algérien. Des compétences algériennes. En partenariat avec nos amis chinois. Cette réalisation s'inscrit dans une vision stratégique intégrée visant la valorisation et l'exploitation optimale de nos ressources naturelles et de nos richesses nationales, ainsi que le renforcement du lien entre notre Grand Sud et le reste du territoire national. Notre présence aujourd'hui, pour l'inauguration de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest, constitue une première étape, et j'insiste, une première étape, d'un vaste projet national structurant, qui transformera, si Dieu le veut, à court terme, le visage de cette région chère, au cœur de l'extension stratégique de notre Grand Sud. Ce projet contribuera pleinement à la concrétisation des objectifs de notre orientation économique nationale, fondée sur l'exploitation rationnelle de nos nombreuses richesses, notamment le gisement de Garat Jubilet, le lancement du complexe minier de zinc et de plomb de Oued Amizour à Béjaïa, ainsi que le projet de ligne ferroviaire minière de Blad El Hadba, et l'extension du quai minier du port d'Annaba. L'ensemble de ces réalisations est mobilisé au service d'un objectif majeur. La construction d'une Algérie forte, fière et victorieuse, qui avance avec assurance vers l'atteinte de ses ambitions stratégiques. Au cœur de ces ambitions se trouve un choix fondamental. La libération progressive de la dépendance aux hydrocarbures et le renforcement de l'autosuffisance nationale, en s'appuyant sur les immenses richesses dont le Tout-Puissant nous a dotés, à travers tout notre territoire, ainsi que sur nos ressources nationales sincères, nos compétences, nos savoir-faire et nos talents, capables de porter l'Algérie sur leurs épaules, quel qu'en soit le coût en effort, en sacrifice et en persévérance. Je serais injuste si je ne rendais pas hommage à ceux qui ont réalisé cette ligne ferroviaire. Ces chiffres à eux seuls sont exceptionnels, au point de mériter une place dans le livre Guinness des records. Cette voie ferrée a été construite sur des ouvrages d'art majeurs,
dont des ponts totalisant 22 km. Parmi lesquels un pont indépendant de 4 km. Réalisé en moins d'une année. Alors que des ouvrages similaires nécessitent habituellement plusieurs années de travaux. La construction des ponts, la pose de la voie et l'ensemble des essais techniques ont été achevés en seulement 20 mois. Un exploit exceptionnel. Une véritable épopée d'hommes qui ont cru en leur patrie et se sont sacrifiés pour elle. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance. Et l'ensemble des Algériennes et des Algériens peuvent être fiers de leur engagement et de leur réussite. En cette occasion, et avec une immense fierté et un profond honneur, je tiens à exprimer ma sincère gratitude et ma reconnaissance la plus appuyée à toutes celles et à tous ceux qui ont supervisé, suivi et œuvré dans des délais records et dans des conditions souvent extrêmement difficiles à la concrétisation de cette réalisation majeure. Nous savons tous que la région de Béchar-Tindouf est marquée par des conditions climatiques extrêmes, où les températures estivales atteignent parfois 50 degrés à l'ombre. Et pourtant, ces femmes et ces hommes ont travaillé sous cette chaleur accablante et ont poursuivi leurs efforts, même durant le mois sacré de Ramadan. À toutes et à tous, j'adresse mes remerciements les plus sincères et mon profond respect. Je salue l'ensemble des équipes dirigeantes du projet, les travailleurs, les techniciens et les professionnels de toutes catégories, ainsi que nos amis et partenaires chinois, qui ont contribué avec engagement et loyauté à la réussite de ce chantier historique. En ce jour mémorable, je leur renouvelle mes remerciements mérités. Et j'exprime mon profond sentiment de satisfaction en vivant ces instants historiques, marquant une étape décisive sur la voie du défi national que nous avons choisi de relever. Un défi porté par des mains algériennes, par des Algériennes et des Algériens. Car je tiens à souligner que des femmes algériennes ont également pris part à cette œuvre de construction. Et à cet instant solennel, j'annonce officiellement le lancement de l'exploitation de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest. Avec la bénédiction de Dieu. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur le plus noble des messagers. Excellences. Honorables invités. Chers membres de la famille des médias. Mesdames et messieurs. Avec l'aide de Dieu, et grâce à la volonté ferme, sincère et déterminée des femmes et des hommes, engagés au service de l'Algérie et de son peuple digne, nous vivons aujourd'hui un moment historique. Un moment de fierté nationale et de victoire collective. Sur la voie du défi du développement, que nous avons choisi d'assumer avec confiance et conviction. Ici, au cœur de notre désert cher et éternel, nous franchissons une étape décisive dans la concrétisation d'une vision stratégique intégrée, fondée sur la valorisation et l'exploitation rationnelle de nos ressources naturelles et de nos richesses nationales, ainsi que sur le renforcement du lien vital entre notre Grand Sud et le reste du territoire national. Notre présence aujourd'hui, pour l'inauguration de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest, marque une première étape, et je le souligne avec force, d'un grand projet national structurant, appelé, si Dieu le veut, à transformer profondément et durablement, à court terme, le visage de cette région stratégique de notre Grand Sud. Ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations économiques nationales de l'Algérie, tournées vers l'exploitation de nos richesses multiples, à l'image du gisement stratégique de Garadj Bileh,